Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. J'espère que vous allez bien malgré l'actualité internationale qui est vraiment très inquiétante. Alors je vous propose que nous fassions une petite méditation chrétienne pour nous poser avant de démarrer ce podcast où je vais vous parler de l'expérience spirituelle très forte qu'il faut absolument que vous fassiez au moins une fois pendant ce carême. Donc je vous propose d'inspirer par le nez et souffler par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Dernière fois, inspirez par le nez. Là, nous allons faire un signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour attirer sur nous la bénédiction du ciel pendant cette courte méditation chrétienne où nous allons tout simplement nous connecter au souffle de vie qu'a déposé en nous notre Père céleste. Posez les mains sur votre ventre. Et ressentez tout simplement votre ventre qui monte et qui descend tout seul. C'est une respiration naturelle. Je vous propose de vous concentrer sur ce mouvement naturel pendant quelques instants. Seigneur Jésus, tu as dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Alors nous accueillons ta paix en nous. Chaque chromosome de notre être soit saturé par cette paix que tu veux nous donner. Que cette paix apaise vraiment les tensions que nous pouvons avoir dans notre corps, dans notre mental, les inquiétudes dans notre cœur, le stress. Que tout s'apaise selon ta volonté. Amen. Alors je vous propose de faire encore 4 cycles de respiration. On va compter 1 chaque fois que vous allez sentir votre ventre qui monte. C'est parti. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux. Voilà, j'espère que vous vous sentez déjà apaisé. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une expérience que j'ai eue il y a 15 jours en faisant le chemin de croix. C'est ça la pratique vraiment très forte. En fait, j'étais très fatiguée parce que vous savez, je suis malade et le chemin de croix, on suit le chemin de croix de Jésus. Donc, on suit les 14 stations et on fait ça dans l'église souvent, mais parfois on peut le faire en extérieur, en se déplaçant et en s'agenouillant à chaque station. Et moi, je commence la première station, je sens que j'ai pas beaucoup de force, donc je décide que je vais m'asseoir. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, juste avant, j'avais fait l'adoration. Et tout d'un coup, à la deuxième station, j'ai senti une énergie monter en moi. Et j'ai pu faire les 13 autres stations en m'agenouillant à chaque fois.
j'avais retrouvé assez de force pour honorer le chemin de croix de notre Seigneur Jésus. Alors, pourquoi faire le chemin de croix? Bien souvent, on a une mauvaise image du chemin de croix. On pense que c'est quelque chose de doloris, quelque chose de sinistre. Et en fait, c'est tout simplement un chemin d'espérance, tout simplement, et d'espoir. Et à la fin du chemin de croix, vraiment, je me sentais très très bien sur le plan spirituel. Donc, quelles sont les 14 stations du chemin de croix? Première station, Jésus est condamné à mort. Et à chaque station, le prêtre va lire un texte et on va dire une prière. Donc, il y a différentes façons plus ou moins longues de faire le chemin de croix. Moi, dans mon église, en général, le chemin de croix, ça dure entre une demi-heure et une heure. Mais il peut y avoir des chemins de croix plus courts, de un quart d'heure ou d'une demi-heure. Ce qui compte, c'est d'être vraiment investi pour suivre le Christ et voir comment il a réagi à chaque problématique. Et, et ça nous donne une leçon de vie pour tous les obstacles et les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos vies. Première station, Jésus est condamné à mort. Et on remarque à la première station, par exemple, que Jésus reste silencieux. Et bien souvent, quand on est accusé à tort, on veut se défendre. Donc là, c'est des leçons, une leçon qu'on peut vraiment tirer de cette station. Est-ce que on a intérêt à parler ou ce qui vaut pas mieux? Se taire, sachant que Dieu le Père nous rendra justice. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Troisième station, Jésus tombe sur le bois de la croix. Et ça, c'est intéressant parce que justement, on voit dans les stations que Jésus va chuter et qu'à chaque fois, il se relève. Et ça peut vraiment nous faire penser à nos chutes, à nous qui évidemment ne sont pas des mères mortes. Nous chutons sous le poids de nos péchés. Et Jésus nous invite justement à ne pas avoir peur de la chute et à toujours faire appel à sa grâce pour nous relever. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Qu'est-ce que nous dit la quatrième station? Eh bien, on nous dit que voilà, dans les épreuves, il faut toujours se tourner vers notre Mère du ciel, la Sainte Vierge. C'est comme ça qu'on va trouver la force d'avancer. Cinquième station, Simon Tyrène aide Jésus à porter sa croix. Là, ça nous montre quoi? Que, en fait, Dieu, le Père, nous envoie toujours des personnes pour nous aider. Encore faut-il avoir justement le cœur ouvert pour se rendre compte que des personnes qui veulent nous aider parce que parfois, inconsciemment ou non, on va rejeter des personnes que Dieu nous envoie pour nous aider. Sixième station, Véronique essuie la face de Jésus. Septième station, Jésus tombe pour la seconde fois. Huitième station, Jésus console les filles de Jérusalem. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Et là, on voit que, voilà, peu importe le nombre de chutes, il faut vraiment se relever. C'est vraiment ça que Dieu nous dit. Il ne va pas être blessé par nos chutes, mais plus par le fait qu'on ne lui fasse pas appel à lui pour nous aider à nous relever. Huitième station, Jésus, non pas du tout. Alors, neuvième station, pardon, Jésus tombe pour la troisième fois. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Donc là, on voit vraiment l'humilité, l'humiliation dans laquelle a été plongé notre Seigneur. Et ça peut nous aider, nous, quand on subit des humiliations, à ne pas nous sentir dévalorisés, à nous dire que voilà, le Christ est passé par là et à être patient. 11e station, Jésus est attaché à la croix. 12e station, alors attaché, on pourrait même dire crucifié, parce que je trouve que voilà, le terme attaché n'est pas révélateur de l'horreur absolue, de la torture du crucifiement. 12e station, Jésus meurt sur la croix. 13e station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Et 14e station, Jésus est mis dans le sépulcre. Et on peut ajouter la 15e station, parce que quel est le but de ce chemin de croix? Ce n'est pas que Jésus souffre pour souffrir, mais c'est pour nous racheter de nos péchés. Et c'est d'arriver à la résurrection. Donc on est dans la 15e station avec Marie, dans l'espérance de la résurrection. Donc vraiment, je vous encourage, toutes les églises proposent au moins une fois pendant le carême des chemins de croix. Donc je vous invite à y assister. Et vraiment, prenez vos dispositions au niveau du travail parce que parfois, ça peut tomber pendant le travail. Donc, ça vaut le coup de poser une demi-journée de RTT pour le ciel. Comme dit la Bible, préoccupez-vous du royaume de Dieu en premier, le reste vous sera donné de surcroît.
Vraiment, Dieu vous le rendra si vous posez une journée pour faire le chemin de croix. Et puis sinon, vous trouvez différents chemins de croix sur Internet pour les faire chez vous si vous voulez ou en famille. Voilà, j'espère que vous avez été reboosté parce que le chemin de croix, ça va vraiment faire décoller votre vie spirituelle. Et moi, pour tout vous dire, je me demande si je vais pas. Alors moi, je fais un chemin de croix par semaine. J'en fais un dans mon église. La semaine où il y en a pas, je le fais sur Internet. Et vraiment tellement que je me sens renforcée dans ma foi, j'ai envie maintenant de faire des chemins de croix en dehors de la période pascale. Voilà, je vous en reparlerai peut-être dans mes podcasts. Voilà, j'espère que vous avez été encouragés dans cet effort de carême-là et partagez autour de vous parce qu'il y a tellement de gens qui ont une très fausse opinion du chemin de croix qu'il faut vraiment leur faire changer d'avis et ne pas passer à côté de cette expérience qui nous permet vraiment de nous rapprocher encore plus de Jésus. Vous allez voir, vous vous sentirez encore plus unis à Jésus parce que c'est le but d'ailleurs du carême, c'est de se rapprocher encore plus de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez bénis. On se retrouve vendredi pour prier tous ensemble le chapelet de la miséricorde divine. À vendredi.